Donc, et on commence en art, en cinéma avec Nicolas. Tu nous fais peur cette semaine. Oui, tout à fait. Mais avant d'embarquer dans le film Evil Dead, j'aimerais ça m'adresser à tous les parents à la maison qui ont des jeunes enfants et qui aimeraient que leurs enfants réussissent leur vie, deviennent des avocats, des médecins. Amenez vos jeunes enfants voir le film Evil Dead. Ils vont être traumatisés, ils vont avoir la chienne, mais ça va les empêcher de s'isoler dans une cabane pour prendre de la drogue ou même d'ouvrir le balcon pour faire des rites sataniques. Donc, il y a plus de chances que vos enfants soient corrects. Ah, OK, mais donc, ça, c'est pas un film 18 ans et plus, ça? C'est un film 16 ans et plus. 16 ans et plus. 18 ans et plus, c'est quand il y a beaucoup plus de sexualité, disons. Mais au niveau de la violence, même si c'est super gore, ça va rester 16 ans et plus. Ah, bon. Evil Dead, il faut dire, on le connaît déjà, ce titre-là, parce que c'est un film des années 80. Oui, tout à fait. C'est un film qui a... il y a eu 3 films. Le premier a commencé en 81 et c'est Sam Raimi qui a commencé ce projet-là. Sam Raimi, c'est lui qui a fait les Spider-Man, la dernière trilogie, en tout cas. C'est celui qui a fait aussi le film Oz, qui est sorti il y a quelques semaines. Dont tu nous avais parlé, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de réalisateurs comme ça qui commencent avec de l'horreur, avec du gore, parce que, bon, c'est sûr que ça coûte pas si cher que ça à faire et, bon, c'est facile de rentrer un peu dans son argent. Et comme un peu Peter Jackson, avant de se lancer dans Lord of the Rings, il avait fait le film, des films de zombies, des films vraiment dégueulasses. Et, mais ça attire un public, peut-être ça les fait connaître. Oui, c'est ça, ça attire un public, mais surtout ce genre de film-là, on en parle beaucoup, c'est ça qui est important. Et ça choque, mais parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est ça qui est important. C'est de la publicité. Tout à fait. Et quand le premier a commencé en 81, c'est Sam Raimi qui s'est dit, OK, ben moi, je veux vraiment percer, puis ce film-là, je vais vraiment réussir à percer dans le milieu avec ça. Donc, il a ramassé 100 000 $, qui est quand même, c'est bien pour l'époque, mais il a pris ça comme à droite et à gauche. Un film gore comme ça, il a été tourné ça dans une cabane isolée dans le bois avec une petite équipe. Tout le monde dormait à peu près dans la même pièce. Les conditions étaient vraiment horribles. Et finalement, le film a super bien marché. Le film a fait 2,7 millions au box-office avec un budget de 100 000 $ à la base. C'est un bel investissement. Ça rappelle un peu c'est un autre style, mais Blair Witch Project qui avait tourné. Mais ça a battu des records. Des dizaines de milliers, comme 40 000 peut-être leur budget de production. À peu près, mais le film a fait plus de 100 millions de dollars au box-office. 100 millions, c'est ça. Ah oui, ça l'a rendu ces gens-là, ça les a rendus millionnaires. Là. Ça les propulse vers une nouvelle carrière. Tout à fait. Eux, on en entend peut-être un peu moins parler. Ils ont fait un succès, ils ont essayé d'autres choses, mais ils profitent de leur argent. On parle de Evil Dead aujourd'hui. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des films d'horreur. Non, mais ça te fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait trop peur. C'est trop peur pour moi. Mais la question que je me posais, c'est que est-ce qu'il y a réellement un public pour les films d'horreur? Tout à fait, il y a un public là-dessus. Tout le monde aime ça. La preuve, écoute, regarde, la preuve, le film a coûté 17 millions à faire. Et la première fin de semaine, 2 jours, 3 jours, le film a fait 30 millions de $. Ils ont rentré, non seulement ils ont rentré dans leur argent, mais non, c'est tout récemment. Ça fait la première fin de semaine, en dedans de 2-3 jours, là, en fin de semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un 2 qui est en train de se préparer et ça a donné le goût à Sam Raimi de faire une suite au film Army of Darkness, qui était Evil Dead 3, qui devrait sortir d'ici quelques années. Et bon, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi un peu l'histoire de Evil Dead, si je prends un peu l'histoire du remake, c'est des amis qui s'en vont dans une cabane isolée pour aider une d'entre elles à arrêter de consommer. On présume que c'est de la coke. Et finalement, il y a quelqu'un qui tombe sur le Necronomicon, le livre des morts, ce qu'il faut surtout pas ouvrir. Et finalement, il l'ouvre, il récite les paroles qu'il fallait pas qu'il récite. Et là, à voix haute, c'est ça. À voix haute, évidemment. Il se coupe sur le livre, il y a une goutte de sang qui tombe sur le livre. Je l'ai vu, le film! Peut-être la version de 81, mais il y a eu beaucoup... Pas au cinéma? Je suis pas dans la peut-être pas que tu es allé au cinéma. Mais je dois dire, le personnage, là, c'était mon préféré. Je pense qu'il s'appelait Eric, là, celui qui a ouvert le livre. Là, oui, tout à fait. Ah oui, c'est une espèce de... Il y a un look un peu nerd, des lunettes un peu bizarres. Puis il est invincible au clou, en tout cas. Hein? Il est invincible au clou, il se fait battre, il est tough en maudit à tuer. Mais en tout cas, ce film-là, c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Il faut adorer le gore, il faut aimer... Surtout au cinéma, quand c'est écran géant, là, voir ce genre de film-là. Est-ce que le film va sortir en 3D aussi? Ou... Le film n'est pas en 3D. Quoi que ça serait une très bonne idée d'avoir ce film-là en 3D. Et c'est très rare pour un remake d'être presque, selon beaucoup de monde, presque aussi bon que l'original.
Et une autre affaire aussi intéressante, c'est que Sam Raimi, celui qui a fait le premier, c'est celui qui a eu l'idée, OK, on va faire le remake de mon propre film. Mais ça Donc, aide à garder une certaine authenticité, si on peut dire. Là. uniquement en tant que producteur. C'est pas lui qui Ouais, a ouais, écrit mais une nouvelle version, il ni est quand même réalisé. présent et il peut diriger si ça va pas du tout dans la bonne direction. C'est ça. Et il y a beaucoup de petits détails qui changent et vraiment, c'est une belle amélioration. C'est un très bon film pour ceux qui aiment le gore. Et juste une petite parenthèse, pour ceux qui ont peur quand ils voient le Necronomicon puis qui ont peur à un moment donné de tomber dessus, le Necronomicon, le Necronomicon, c'est un livre qui n'existe pas. Ça a été inventé par l'auteur H.P. Lovecraft en 1924. Donc, ça a été repris dans des films. Peut-être caché Il y a dans peut-être un lien, c'est apparent. Donc, Evil Dead, qui est le premier, il va en avoir d'autres. Hein. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. 2013, on peut y aller, c'est au cinéma en ce moment. Bonne suggestion si on a les nerfs solides, si on Pour aime toute la ça avoir famille. peur. Ouais, c'est ça. Et si